Bonjour, bienvenue au Message Lumière de ce vendredi 27 février. Je suis heureuse de te retrouver pour partager avec toi quelques réflexions sur l'Évangile de ce jour pour nous aider à cheminer dans ce carême, à nous rapprocher ensemble de Dieu, essayer de mieux lui ressembler et d'ouvrir notre cœur à l'amour un peu plus. J'espère que ton cheminement va bien. Parce qu'il y a toujours des grâces spéciales dans les temps liturgiques que l'Église nous propose. Le Seigneur bénit nos efforts. Il ne nous demande pas la réussite, mais il bénit nos efforts. Alors, j'ai médité pour toi l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, quand Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et là, à travers son discours, il va dire, « Moïse vous a dit ça dans la loi, mettons, tu ne tueras pas. Moi, je vous dis. » Puis juste avant, il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi de Moïse, mais la perfectionner, l'accomplir. Puis, juste avant aussi, si tu vas voir dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples qu'ils sont appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Pour être sel et lumière, il faut qu'il y ait un petit plus dans notre comportement, dans notre attitude qui est claire, qui donne de la saveur. Je dirais un petit plus d'amour. Depuis 2 semaines, quand on se rencontre comme communauté à Bécomo, on essaie à chaque semaine de se stimuler pour aller plus loin. Et on se donne un élan, un petit mot d'ordre qui va nous marquer durant notre semaine. Alors, depuis 2 semaines, on a gardé de faire des petits plus dans l'amour. Bien, je trouve que de surpasser la justice des scribes et des pharisiens, donc la loi, faire la loi, là, le minimum qui t'est demandé, puis très bien, c'est un petit plus, c'est ce que Jésus attend de nous. En fait, c'est l'amour qui fait la différence. D'ailleurs, on le voit, dans l'Évangile, il dit, la loi disait de ne pas commettre de meurtre, sinon tu allais passer en jugement. Jésus va plus loin, il dit, tu ne te mettras pas en colère contre ton frère. Tu ne le traiteras pas de fou ou de toutes sortes de noms, parce que ça a des conséquences. Jésus nous invite à un plus d'amour. Comment vis-tu cela? Moi, je crois que c'est à travers les événements qui se présentent dans notre quotidien que nous avons la chance de nous pratiquer. Il peut arriver que tu te lèves le matin, puis tes enfants n'ont pas fait la vaisselle. Tu avais laissé ça sur le comptoir, puis tu espérais qu'ils t'aident un peu, et ils ne l'ont pas fait. Bon, etc. Des services que tu as demandés qui n'ont pas été faits, c'est toi qui es pris à le faire. Est-ce que je vais le faire avec un sourire dans la joie? Ou bien je vais me mettre à chialer parce que c'est l'autre qui aurait dû le faire, puis... C'est toujours dans la manière de le vivre. C'est sûr qu'il faut éduquer aussi nos enfants, mais en fait, si on est à l'écoute de ce que l'Esprit nous demande, on va chercher toujours le mieux de l'amour. Puis c'est à ça que Jésus nous invite, parce qu'il termine son discours du chapitre 5, tu peux aller voir plus loin, en disant, bien, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est bien qu'on ne sera jamais parfait, mais on sait que le Père est miséricordieux et bon envers chacun, indistinctement de si on est des justes ou des injustes. Il fait tomber la pluie sur les bons, les mauvais, il fait lever son soleil. Jésus veut qu'on ressemble à notre Père, qu'au cœur du monde, on soit des personnes signes, qu'on reconnaisse l'Évangile vécu à travers nos petits gestes simples au quotidien, en docilité à l'Esprit Saint. Je te raconte en terminant une petite anecdote qui un jour m'a marquée. C'était un professeur d'école qui est venu à une de nos maisons en disant
C'est tellement difficile, les relations avec le directeur actuellement. Entre professeur et directeur, il ne nous comprend pas, il est abusif dans le pouvoir. En tout cas, c'était difficile. J'ai dit, va donc à la chapelle, prier, voir qu'est-ce que Jésus va t'inspirer. Alors, elle a fait ça. Au bout de quelques minutes, elle est revenue, elle a dit, tu sais pas, il m'est venu une idée de lui faire ma meilleure recette de biscuits et de lui apporter demain à l'école. Oh là là! J'ai dit ça vient certainement du Saint-Esprit parce que humainement, ça n'aurait pas été un geste naturel. Alors, j'ai remercié le Seigneur avec elle. Puis j'ai dit, vas-y, je prie pour toi. Puis là, je l'ai revue seulement à la fin d'année scolaire, lorsqu'elle est venue à notre maison avec ses étudiants pour un temps d'animation et de prière. Puis j'ai dit, puis, les biscuits, est-ce que ça a fait de l'effet? Elle m'a dit, ça a complètement changé la relation. Il a tellement été surpris de ce geste de bonté que son attitude s'est adoucie. Puis là, il est devenu réceptif, compréhensif, à l'écoute des professeurs, puis on a fini l'année dans l'harmonie. Voilà, un petit plus dans l'amour que l'Esprit Saint a inspiré. Et je te souhaite qu'il t'en inspire à toi aussi pour répandre le bonheur autour de toi et être témoin de Jésus par ta vie. Bonne journée, au revoir et